Ok, alors on va reprendre la Torah Samer. La semaine dernière, on a vu surtout le début, c'est-à-dire l'introduction qui est marquée dans la Hydra Rabbah, un passage de Hydra Rabbah, un passage du Zohar, justement. Donc, on va pas vraiment revenir maintenant dessus, sauf que là-bas, la Hydra Rabbah parle d'un niveau qui est le premier niveau de Gilouï des Séphirot, qui s'appelle Atik Yomin, qu'on avait expliqué comme étant le début même du Keter, la Pnimiut à Keter, pour ceux à qui ça dit quelque chose. C'est-à-dire le début du dévoilement. Parce que ce qu'il y a au-dessus, le Zohar n'en parle pas vraiment en tout cas, pas dans la Hydra. Il y a quelques rémazim dans d'autres endroits du Zohar où on parle un peu. Le Zohar fait référence à Adam Kadmon. Là-dessus, après, le Harizal, il a beaucoup développé. Plusieurs sharim qui parlent des mondes supérieurs à Atzilut. Mais essentiellement, le début, c'est ce qu'on appelle Atik Yomin. Atik Yomin, c'est déjà, on l'a appelé Malchut de Hak, c'est déjà un niveau très, très, très élevé. Alors maintenant, dis-moi si je me trompe, Rabbi Daniel. Avant qu'il fasse cette Torah, Rabbi Shimon, on avait une seule notion de l'Aishtal Shelut à Séphirot. Elle était en ligne, droite, apparemment. Ouais, c'est ce et ensuite, on dirait qu'il est arrivé avec une nouveauté, et on va dire maintenant, pour attirer la Shirout, il va falloir aller un petit peu sur la gauche, je sais pas, j'ai pas compris. C'est intéressant ce que tu dis, parce que ce passage où Rabbi Shimon, il dit ça justement, Ademat natif be kursed de Chat Samcha, c'est pas marqué ici, c'est le début, c'est quelques lignes plus haut dans la Hydra. Et il dit justement, jusqu'à présent, on était dans ce qu'on appelle le Olam HaTohu, c'est-à-dire dans un monde où il n'y a qu'une seule ligne de Séphirot. Les Séphirot, elles sont toutes équivalentes, et toutes les unes en dessous des autres, et ça risque d'amener la Séphirot Akilim. Et lui, il va présenter justement ce qu'on appelle le Olam HaTikun, qui est le Inyan de 3 Kavim. Donc effectivement, ça a été un Gilouï à l'époque du Zohar, et en particulier ici dans les Hydrot, dans la Hydra. Mais ici, le point que prend Rabbeinu, c'est pas ce début-là, parce que sur ce début, il aurait pu parler aussi. Mais je pense qu'il le ramène à la fin. Ouais, il le ramène à la fin, c'est juste. C'est juste. Ouais. Par exemple, le Ramchal, il en a beaucoup parlé du début. Il a expliqué beaucoup ce Inyan-là. Qu'est-ce que ça veut dire, ce chidouche du Zohar, par rapport à ce qui a précédé avant. Puisque finalement, c'est dans cette introduction que Rabbi Shimon parle du grand chidouche de ce que va être le Sefer HaZohar. Alors, maintenant, on va venir à la Torah, parce que dans la Torah de Rabbeinu, lui, il va expliquer tout ça au niveau de la Avoda. C'est-à-dire, comment nous, finalement, attirer ces niveaux-là et les réaliser en nous, dans notre Avodat Hashem, pour dévoiler finalement une très grande connaissance de Dieu, qui est la finalité de la création, c'est qu'Hachem soit connu dans ce monde. Donc, il dit comme ça. On va relire le début, même si on l'a lu la dernière fois, mais on va avancer un peu plus vite. Donc, on est au Aleph. Le premier principe qu'il disait, c'est qu'il y a des niveaux, des voies de la Torah, littéralement, des sentiers de la Torah, qui demandent une très grande méditation. Un niveau de très haute méditation. Chez I.F. Lavol et Dbonenutazot qui imaliede Ashirut, et pour y arriver, on a besoin de richesse. Au priori, de richesse même matérielle. Kemo, chez Bepashte Torah Oraita, de même qu'on dit dans les pshatim de la Torah, que im en kemar en Torah, c'est marqué dans Pirkei Avot, s'il n'y a pas de Torah, de kemar, c'est-à-dire de farine, c'est-à-dire de parnassa, il ne peut pas y avoir de Torah a priori. Alors ici, il utilise ce concept pour expliquer pour prendre un sefer. Il y a de la place pour tout le monde. Pour expliquer que quoi, que effectivement il y a un niveau qui est lié avec la Hashirut, un niveau de compréhension qui est lié avec la Hashirut. Alors on va voir après qu'est-ce que c'est exactement cette Hashirut. Mais donc le principe il est là. C'est-à-dire chez le Hashirut Gadol Meod. Alors Kemoken les Bonenutazot, pour arriver à cette méditation chez Gadol Meod, qui a un très haut niveau de méditation, c'est-à-dire chez Yelo Hashirut Gadol Meod, ça demande aussi une très grande richesse. Chez Yelo On Rav, qui est une très large richesse. Vélo, Tersar Kolbo, qui manque rien du tout. Qui Tsarir Kol On de Alma, qui il faudrait toute la richesse du monde, les Dbonenutazot, pour cette
méditation. Bnei Issachar. Issachar, c'était un des 12 fils de Yaakov. Shaya, qui, a priori, eux, ils sont connus pour leur étude de la Torah. Hein. On sait que Issachar, c'est un Hamor Garem, c'est quelqu'un, c'est des grands Talmidei Chachamim qui étudient la Torah. Normalement, ils se partageaient le mérite avec Zevulun pour dire que Zevulun travaillait et Issachar, eux, ils faisaient qu'étudier. Mais, en fait, ils travaillent. C'est intéressant parce qu'on va voir qu'ici, Issachar était très riche. Donc, c'est pas qu'il manquait de parnassa. Shayala M Zot et Idbonenut. Eux, ils étaient donc. Finalement, on a l'impression qu'Issachar, c'est les plus grands Chachamim du clan d'Israël. Ils étaient, mamage, dans un très haut niveau. Il y avait des grands Dayanim qui sortaient de eux, des Raché Sanhedrin. Des gens, par exemple, les Bnei Issachar, enfin, les gens d'Issachar, c'était eux qui étaient capables de faire les calculs astronomiques pour savoir quand faire le Hibou à Chodesh, etc., à Shana. Donc, ça veut dire les plus grands, les choses les plus complexes, si vous voulez, de la Torah et qui demandent pas simplement une grande connaissance logique des choses, mais aussi une très grande profondeur, eh bien, c'était les Bnei Issachar. Ils atteignaient ce niveau de méditation, de compréhension dont on a parlé, celui-là donc, qui est le sujet ici. Mais Bechinat, comme c'est marqué, au Mibnei Issachar Yodé Bina, qu'effectivement c'est un persouk dans les chroniques, dans Divrei Hayamim, qui dit les fils d'Issachar connaissaient l'intelligence de la Torah, ils avaient une grande intelligence de la Torah. Et donc, eux, ils ont pu atteindre ça parce qu'ils avaient aussi une très grande richesse. Comme c'est marqué dans le Passouk, dans les brachot, que Yaakov Avinu a fait à ses fils, à Issachar, il lui a fait le bracha il sera un chamor garem qui littéralement ça veut dire un âne osseux, c'est une image, mais dans le Targum, c'est marqué Atir Benirtsin, qui sera riche dans ses possessions, d'accord, dans ses biens. Donc en fait, dans ce terme de Hamor Garem, que en général, Rashi ramène par exemple, qu'on a dit tout à l'heure, ça veut dire quelqu'un qui est comme un grand Talmid Chacham qui fait que étudier, qui relâche pas malgré toutes les attaques du Yetzara ou quoi que ce soit, il est têtu comme un âne pour le service d'Hachem et pour l'étude de la Torah. Il est osseux, ça veut dire qu'il est fort, il est robuste. Mais le Targum Antkelos, il part sur une autre voie. Il dit c'est quoi cette idée ici? Ça veut dire riche dans ses biens. Donc on voit que Issachar, qui était des grands Talmidei Chachamim, ils étaient aussi très riches. Valken Moshe vechol haneviim hayalahem hashchut gadol meod. Et de même aussi, Moshe Rabbeinu, le plus grand des prophètes, mais aussi tous les autres prophètes, atteignaient une grande richesse. Et gadol meod, très grande richesse. Kedelavo alédé l'idbonenut azot, pour aussi parvenir à ce niveau de connaissance et ce niveau de méditation. Michamat sheyesh be'atorah idbonenut azot. Étant donné que dans la Torah, il y a ce niveau de méditation, c'est un niveau de la Torah, ils ne sont pas en train de méditer sur autre chose que une compréhension à un niveau beaucoup plus large et beaucoup plus profond, mais un niveau de la Torah, évidemment. Alken ikret la Torah on. Du coup, c'est ça qui justifie que la Torah, elle est appelée on, richesse. Donc elle est richesse parce qu'elle est la richesse, elle contient en elle aussi la richesse. Vechen kol mi she'avar des rêves yadam à Torah. Et aussi, même chose, toute personne qui va être le véhicule de la Torah, c'est-à-dire des grands chachamim qui ont reçu pour mission de révéler la Torah. Il y a des sfarim, si vous voulez prendre, je pense qu'il y en a quelques-uns. Ouais. Ayalahem ashirut gadol meod. Alors, tous ces gens-là qui ont été responsables de distribuer la Torah, ils avaient aussi tous une grande richesse. Deinu Moshe Rabbeinu, en premier évidemment Moshe Rabbeinu. Shehevi à Torah l'Israël, qui a donné la Torah d'Israël. On l'appelle la Torah de Moshe. Donc forcément, Ayashir Gadol, puisqu'il devait avoir ce niveau de compréhension supérieur, évidemment, qui plus grand prophète que Moshe Rabbeinu. Qui Moshe Amrou Rabotenu Zichron Evracha, c'est marqué dans le Yerushalmi, dans le Yerushalmi, et aussi dans le grand dans Nedarim, c'est marqué que Moshe Rabbeinu s'est enrichi des psolettes des louchot. Les psolettes des louchot, c'est-à-dire les déchets des louchot. Quand dans les secondes louchot, Moshe Rabbeinu a dû tailler les louchot, et quand il a taillé les louchot,
Et Akadosh Baruch Hu lui a laissé les débris de ces tables. Alors ces tables, elles n'étaient pas faites en calcaire, elles étaient faites en émeraude. Donc puisqu'elles étaient en émeraude, de là, la Gemara apprend que Moshe Rabbeinu s'est beaucoup enrichi. En émeraude. Oui. Les tables, les tables de la loi. Les tables de la loi, c'était des pierres précieuses. Donc, mais les déchets, c'est-à-dire les copeaux, si tu veux, les psolettes de ces tables, eh bien... Émeraude, c'est vert. C'est vert. Alors, toi qui es dans les bijoux, effectivement. Alors finalement, quoi, c'était ça la source de richesse de Moshe Rabbeinu. On va voir comment, ici, Rabbeinu va le prendre. Ce qui était intéressant, c'est qu'il était déjà très riche avant. Qui est Moshe? Ouais. Et ça, cette richesse supplémentaire, c'est ce qui lui a permis cette Idbonenout encore plus grande. Voilà, c'est celle-là qui la rend vraiment... La Gemara, elle a l'air de dire que c'est de cette richesse-là qu'il s'enrichit. C'est vrai qu'il avait peut-être des biens avant, parce qu'il venait d'Égypte, etc. Mais a priori, c'est ça qu'il a réellement, qui a donné cette richesse. C'est pas une allusion aussi au fait de connaître juste les petits détails de la Torah, les miettes? Alors voilà, on va voir comment il va l'expliquer, comme étant justement ce qui prépare à la connaissance. Alors, d'abord, il va citer d'autres exemples. L'exemple le plus connu aussi, c'est l'exemple de Rabbi Yehuda Hanassi, donc le grand maître qui a composé la Mishnah, qui a été Messader la Mishnah, le chasse. Veren Rabbi chez Sider Vechatam Mishnayot. Donc c'est un travail phénoménal d'arriver à choisir parmi tous les enseignements de la Torah orale qui étaient jusqu'à lui. Il a fait la sélection, il en a fait la synthèse, il les a tous amenés dans une même collection qui s'appelle la Mishnah. Ça demandait une très très grande intelligence de la Torah, on l'a expliqué la semaine dernière. Alors, chez Sider Vechatam Mishnayot, Vechen Ravashi qui a fait la même chose avec le Talmud, Shaya Khatimat Talmud, Vesider Et Kol Talmud, qui a donc organisé toute la Gemara. Chez Gamken Ayu Ashirim Gdolim Meod aussi c'est extrêmement riche. Qui Moshe Amrou Rabotenu Zichronou Nevracha, comme la Gemara dit dans Gitin, qui Mechamat chez Tiknu Vesidrou Et Kol Torah chez Bealpe, étant donné qu'ils ont arrangé toute la Torah orale, Ve Avar Derer Yadam, et que la Torah est passée à travers eux. Alken Ayu Gamken Ashirim Kenal, donc ça nécessitait, ça justifiait qu'ils soient aussi très riches. Qu'il s'agit à Shiut Gadol et Bonenut Anal, parce que pour arriver à ce niveau de compréhension et de méditation qui encadre, qui englobe la Torah, qui est un mamage, qui maquille toute la Torah et tous les points et tous les détails en même temps, ça demande une très grande richesse. Okay. Donc on voit, ça veut dire, a priori ce qu'on peut dire, c'est quel type de connaissance de la Torah que ces gens-là avaient. Les exemples qui ont été donnés, c'est les Bnei Issachar, qui étaient Yodé Bina, qui connaissaient donc tous les secrets, si vous voulez, des calculs profonds pas simplement astronomique, si vous voulez, mais c'est une astronomie qui est basée sur les secrets de la Torah. On avait Moshe Rabbeinu, qui est le plus grand des prophètes, on a aussi toute la Torah chez Béalpé avec Rabbi et Ravashi. Donc à chaque fois, c'est des gens qui ont véhiculé l'ensemble de la Torah, d'accord, qui ont été choisis dans leur époque pour véhiculer l'ensemble de la Torah, dans toute sa globalité et dans tous ses détails en même temps. Mais grâce à leur matérialité. Alors, eux, ils ont été choisis pour ça. Et pour qu'ils arrivent à faire cette mission, on leur a donné une grande richesse. D'accord ? C'est pas donné à n'importe qui. Non, c'est pas des leaders. Alors, effectivement, ce qu'a dit Rabbeinu, c'est que pour atteindre cette connaissance, ce niveau d'Idbonenut, il faut avoir cette grande richesse. Donc, ils l'ont mérité avant, si vous voulez. Et Rabbi Shimon. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est intéressant parce qu'il n'a pas cité, et a priori ça a l'air d'être un contre-exemple, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, en tout cas dans la période où il était en exil dans la grotte pendant 13 ans, où il mangeait qu'un morceau de caroube et un peu d'eau, et pourtant c'est là-bas qu'il a reçu tous les secrets de la Torah. D'accord ? On aurait pu citer aussi d'autres, comme Hillel, qui était aussi un Nassi, qui était de la même lignée, et qui lui était au contraire très pauvre. Donc, ça, ce sont des bonnes questions. Ici, on a l'impression que la Torah a été donnée par eux. Si tu veux, Rabbi Shimon, on va laisser la question de côté, parce qu'il ne l'a pas cité. Mais ce qu'il y a, c'est que eux, ce sont des niveaux, si tu veux, où, par exemple, si tu prends Rabbi Yehuda Hanassi, c'est absolument incroyable ce qu'il fait. Parce qu'il ne se contente pas de ramener une chita, un avis, une idée. Par exemple, il aurait pu dire, Rabbi,
Lui, il descend de Rabban Gamiel, il descend de Hillel. Attention, il a toute une lignée, il ne sort pas de n'importe où. Il aurait pu dire, moi, j'ai reçu de mon père comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, on fait comme ça dans notre chita. C'est pas ça. Il t'amène Bet Shammai, Bet Hillel, il t'amène Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, il t'amène... Il n'y a pas une Mishnah, il n'y a pas de Marloquette. Presque. Mais ça, c'est quelque chose qui est absolument incroyable, parce que, regarde aujourd'hui, je veux dire, nous, on a l'habitude, on prend une Mishnah, on est la Gemara, c'est encore plus. Ce qu'a fait Ravashi, il ramène tous les avis, dans tous les côtés, seulement tout ce qui a été dit sur un sujet, il le ramène. D'accord ? Mais, nous, on a tendance... Bon, alors on a l'habitude d'étudier comme ça dans la Gemara, parce que c'est vieux pour nous, c'est vieux, ça fait longtemps qu'on l'étudie la Gemara, ça fait plusieurs centaines d'années. Mais, quand tu es dans ta chita, à toi, tu es dans ta chita, bah, tu ramènes pas d'autres chitotes. T'es Breslev, il n'y a que Rabbeinu. T'es Chabad, il n'y a que Chabad. D'accord ? Rares sont ceux qui commencent à associer, à ramener toute la Torah Kula. D'accord ? Ça, c'est un niveau de Bonenout. Une fois, j'ai vu un show de Rav Morgenstern où il explique que c'est ça le concept de Tevuna. Vous savez, il y a Bina et Dvuna. La Dvuna, c'est quand on est capable justement d'associer un point avec un autre. Par exemple, les balais Tosfot, c'est ce qu'ils font. Tosfot, il dit, c'est vrai, il y a ce Talmud-là, je suis en train d'étudier cette page, mais il te dit, mais c'est marqué là-bas dans telle autre partie, et c'est marqué là-bas, et il jongle avec plusieurs personnes, et avec plusieurs enseignements. Mais ce que fait Rabbi Yehuda Hanassi, c'est qu'il fait ça avec toute la Torah Kula. D'accord ? Sur chaque point, il va ramener tous les avis. Ravashi, c'est la même chose. Il y avait peut-être des gens qui étaient peut-être aussi grands, peut-être plus grands que lui, j'en sais rien, qu'est-ce qui on est pour parler. Mais en général, les Amoraïm, ils disent, ceux qui étaient avant nous, ils étaient plus grands que nous. Comme Abaye l'a dit, si eux, en parlant de 2 générations avant lui, si eux c'était des hommes, alors nous on est des ânes. Si eux c'était des anges, nous on est peut-être des hommes. Dès que tu regardes avant, alors Ravashi aussi, il aurait pu dire, oui, il y avait Rav Yosef avant, il y avait Abaye, il y avait Rava, il y avait Rabbi Yochanan. Peut-être qu'il était... Mais sa mission, c'était de transmettre le Talmud, maintenant, faire la Khatimat Talmud. C'est quoi la Khatimat Talmud ? Ça veut dire présenter finalement un texte qui va faire la synthèse de tout ça. La Torah n'est pas finie après ça. Il faut les Rishonim, il faut les Acharonim, il faut le Shulchan Aruch, tout ça. Et encore, c'est jamais fini la Torah. Mais là, il a donné une synthèse énorme, ce travail de synthèse incroyable. Ça, pour ça, il faut qu'il soit dans une fonction spéciale. Et il faut qu'il ait une hashirut spéciale. Parce que, intellectuellement, spirituellement, c'est une très très grande richesse. Et pour coller avec cette immense richesse dont il est investi, ça aurait pu être un autre. Mais lui, il a été investi de recevoir ça. Et de faire ça, ça doit aller avec ça. D'accord ? Ça, pour l'instant, c'est ce qu'on apprend. Mais de là, est-ce qu'on peut comprendre, est-ce qu'on peut dire une chose pareille que Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, la façon qu'il a redonné son enseignement, il n'était pas aussi clair et précis, aussi détaillé, aussi... On ne peut pas parler de ça, parce que... Mais si tu veux, Rabbi Shimon Bar Yochai, apparemment c'est autre chose. Lui, il a dévoilé l'âme de la Torah, la Neshama. Comme c'est marqué dans beaucoup d'endroits, dans le Arizal, dans le Rampral, etc., que les sodot à Torah, les secrets, c'est la Neshama. Alors que le Pshat, la Halacha, c'est le Gouf, le corps. D'accord ? Donc, Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il est allé révéler la Neshama qu'il y avait dans la Torah de Moshe. D'accord ? Donc peut-être ça, c'est pas associé avec l'élément de richesse. Alors, c'est ça. C'est l'idée. C'est que un est associé avec l'élément de richesse. Le Bina, peut-être le côté gauche, est associé à l'élément de richesse. Et ce qu'il a fait, Rabbi Shimon, c'est pas associé. Il n'avait pas besoin de cet élément-là pour révéler cette Torah-là, ce style de Torah. Au contraire, on voit lui-même quand il a dit après à son beau-père Rabbi Pinchas Ben Yair, quand une fois, après être sorti de la grotte, il avait beaucoup de plaies dans le dos, il avait des boutons de partout, il avait des crevasses, etc., parce qu'il s'enterrait dans le sable. Donc imagine, la peau, elle ne respire pas. Donc une fois, son beau-père, elle est venu pour lui laver, lui soigner le dos, parce qu'il y avait des plaies. Quand il a vu ça, il s'est mis à pleurer. Il lui a dit, arrête de pleurer, c'est encore pire. Il dit, mais ce que tu vois ici, c'est que grâce à ces crevasses, grâce à ça, c'est grâce à ça qu'on a eu toute cette Torah, lui et son fils, avec Rabbi Elazar. C'est-à-dire que
Au contraire, ça c'était une Torah qui demandait une Messirut Nefesh. C'est-à-dire qu'en général, les Sodot à Torah, pour les dévoiler, ils viennent de Bechinat Messirut Nefesh. C'est autre chose. C'est autre chose. Alors, toute la Torah, il y a une dimension de Memitatzmo. Il a fait toutes ces... Bien sûr, la Chassidoute, dans tous les grands... Sa souffrance. Bien sûr. La Risa, la même chose. C'est tout... C'est... Peut-être Rabbi Nathan dit que la plus grande klipa noga, c'est l'argent. Ouais. Et peut-être c'est ça la shaykhut avec le Talmud, la Mishnah, que c'est plus, la Mishnah et le Talmud, c'est plus dans cette prina-là. De Birour, Issour, Assour, Moutar. C'est pas comme le... De Tikkun du Etzadat Tovara. Oui. Ouais. Alors peut-être c'est ça. Ce que tu fais référence à Cher, c'est que c'est marqué dans le Zohar, dans Parashat Nasson, que dans un langage qui est au départ un peu choquant, puisqu'il faut essayer de le comprendre derrière, que le pshat de la Torah et le Issour Ve'eter, c'est tout ce qu'on donne en fait dans la halacha, hein. Qu'est-ce qui est moutar, qu'est-ce qui est kasher, qu'est-ce qui est pas kasher, qu'est-ce qui est tahor, tamé, ça c'est bechinat, comme c'est bechinat etzadat tovara. Kasher, pasoul, tahor, tamé, c'est tovara. Alors que le Sadat Torah, le Zohar HaKadosh par exemple, c'est une yann de Etzraïm. Il y avait deux arbres dans le Gan Eden, le Etzadat et le Etzachaim. Alors, a priori, c'est difficile de dire que la Torah elle-même, enfin la Torah de la Gemara, la Halacha, c'est du Etzadat Tovara, parce que d'abord elle est appelée Etzraïm elle-même. Etzraïm ila Machazipumba, ça veut dire toute la Torah. Et puis, partout on voit que c'est quelque chose de Kadosh, c'est le Etzadat Tovara. C'est pour ça que l'Admour Hazaken, il a une grande iguérette dans le Tanya, dans le 4e chlek du Tanya, où il explique ce passage du Zohar. Et il dit que c'est pas que le pshat de la Torah, c'est Etzadat Tovara. C'est ce qui permet de faire le tikkun de Etzadat Tovara. C'est-à-dire, c'est ce qui permet de faire un birou. Par exemple, tu te retrouves par rapport à des choses de l'ordre de la matière. Il faut savoir savoir les trier. Il faut savoir trier cette matière. Il faut savoir distinguer qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Et tu as besoin de la Torah orale pour ça. Tu as besoin de la Torah du pshat. La Torah du pshat, elle te permet de savoir si une chose est bonne ou si elle n'est pas bonne. Parce que d'où tu sais au départ que quelque chose est bien ou mal. Puisqu'on vit dans un monde où les choses où le bien et le mal ont été confondus. D'accord ? C'est ce qu'on appelle effectivement le Inyan dans la matière, ce qu'on appelle dans la Kabbalah la Klipat Noga. C'est-à-dire c'est à la fois une Klipa et en même temps elle est Noga, c'est-à-dire lumineuse. Donc c'est un mélange d'obscurité et de lumière. Et effectivement, on doit faire c'est ce travail. C'est-à-dire dans toute chose. Tu vois un bon gâteau, par exemple. Un bon gâteau, il a l'air bon. Mais peut-être qu'il y a du poison dedans. Donc il faut faire un éclaircissement entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. D'accord ? Alors, grosso modo, c'est ce qu'on fait. Alors peut-être, ce que veut dire Asher, c'est que peut-être que finalement, c'est les gens qui ont dévoilé ce pshat de la Torah qui devaient avoir aussi cette richesse, parce que la richesse aussi, elle correspond à la matière, au côté matériel. Alors, c'est possible, c'est peut-être une possibilité. Mais pour l'instant, on va voir... Alors, on a vu que le premier exemple qu'on a donné, et maintenant il va reprendre l'idée de Moshe Rabbeinu. On a vu que Moshe Rabbeinu, qui est donc le plus grand finalement, le plus grand qui a dévoilé la Torah, la Torah c'est Torah Moshe, à la fin ça reste Torah Moshe, même si la Mishnah c'est le Rabbi Yehuda, etc. Mais Moshe c'est le plus grand des prophètes, etc. Et toute la Torah dépend de lui. Or lui il est dit, ce qu'on disait tout à l'heure, Veze Bechinat, Pesol Lecha, bon, la suite du pasuk c'est Shnei Luchot Avanim, littéralement tu vas te tailler 2 tables de pierre, et ce qui est intéressant dans le pasuk, c'est qu'il y a une anomalie dans ce pasuk. Pourquoi c'est marqué Pesol Lecha? Tu vas te tailler Keilou pour toi. Alors effectivement, c'est pour ça que le Yerushalmi dans Shkalim il dit Vedarshu Raboteinu Zichronum Livracha Absolet Yiyu Shelcha. Pesol Lecha, Pesol, c'est la Pesol qui veut dire tailler, graver, hein. Eh bien, c'est la même étymologie que Pessolet, qui veut dire justement le déchet. Mais c'est le déchet, effectivement, pourquoi ? Parce que c'est le déchet qu'on a quand on taille. Alors, la Gemara dit, qu'est-ce qui va être lecha ? Qu'est-ce qui va être à toi ? C'est pas les louchot. C'est les louchot, c'est les louchot pour toute la Israël qu'elles ont donné. Mais les psolettes, les déchets de la taille des louchot, lorsqu'on va tailler ces louchot, ça, ce sera lecha, sera pour toi. Ouais. Et... Alors, effectivement,
comme il s'était fait d'une pierre précieuse, c'est ça qu'il a enrichi. Kikemo, Shebe pshat et atoiro, kodem, shemechatchin et zepshat. Alors regardez bien. Maintenant, il va expliquer ce que ça représente, ces psolettes. Dans les pshat à Torah, c'est-à-dire quand tu travailles une Gemara, par exemple, où tu présentes, ou tu fais une Shela ou une Tshuva, ouais, tu es un grand Chacham, tu écris une shoot. Shoot, ça veut dire une responsa. D'accord. Eh bien, tu dois faire des introductions, tu dois faire des préambules, tu vas réfléchir sur les choses, tu vas mettre en place. Ouais. Même là, comment on étudie, on est en train d'abord mettre des introductions, et puis après, on veut arriver à quelque part. On veut arriver à expliquer quelque chose de précis. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans les Pshat et Torah? Koden Shemechatchin et Zepshat, avant de faire un chidouche, Tsarir le mar mikodem agdamot. Il y a la nécessité de passer par des introductions. Vers Harka, Mashlichina agdamot. Et après ça, on laisse les agdamot. Les agdamot, on les laisse. C'est obsolète. Eh oui, c'est comme du pasoul. Ubaim à la mechouvan, et on va à ce qui était visé. D'accord. On va vers l'objectif. Par exemple, tu veux savoir le statut d'une chose. Tu veux savoir si, par exemple, utiliser un pendule pour faire des consultations thérapeutiques, c'est permis ou c'est pas permis. Est-ce que c'est de l'ordre, ça ressemble à quelque chose qui est de la magie, ou est-ce que c'est permis, ou pour la santé, est-ce que c'est nirouche, est-ce que c'est mechachef, ok, il y a plein de questions. Alors, tu vas poser plein d'introductions. Tu vas dire qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que la Torah interdit dans la magie, dans la sorcellerie, dans l'incantation, dans tout ça. Tu vas déployer tout ça, tu vas dire c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Peut-être ça ressemble à ça, peut-être dans tel cas c'est permis, dans tel cas c'est pas permis. Et à la fin, tu vas arriver à un objectif. Tu vas répondre à ta là. D'accord. Mais tout le reste au départ, c'est pas ça qui t'intéresse. Toi, à la fin, c'est savoir si tu peux utiliser cet objet ou pas. D'accord. Alors, d'ailleurs, by the way, entre parenthèses, il y a beaucoup de poskim qui permettent. Si ça intéresse des gens. Non, je dis ça parce que c'est une shela que j'ai vue il n'y a pas longtemps. Donc c'est elle qui m'est montée à l'esprit maintenant. Après ça, on laisse de côté les introductions. Parce que l'essentiel, c'est pas les introductions, évidemment. C'est ce vers quoi tu voulais aller. Et tout ce qui était là au départ, toutes les introductions, finalement, ça reste comme un déchet. Tu l'as utilisé, maintenant tu ne l'utilises plus. D'accord. Et qui, eux, bon, alors, qui vont être coupés et qui vont être taillés autour de l'objectif. D'accord, de ce que tu cherches. Tout ça, c'est comme quelque chose qui vient entourer quelque chose de central. Kemoken, alors, ça c'est l'image qu'on est en train de donner, mais Kemoken a été bonenut à Torah, tsarir leiler mikodem, ou les savev bekamas vuvim. Même chose, quand tu commences à méditer sur la Torah à un niveau supérieur, évidemment, ça demande de tourner autour de pas mal de... Il faut que tu tournes autour du sujet, si tu veux. Atchebaim ala mechouvan, jusqu'à ce que tu arrives au but. Veikar ou amechouvan, évidemment, le but, c'est ça qui compte. C'est-à-dire, finalement, ce que tu vas en sortir, si tu veux. Vechol elu asivuvim, embechinat psolet. Et toutes ces circonvolutions que tu fais autour du sujet, toute cette réflexion qui va t'amener, finalement, à une conclusion, eh bien, tout ça, c'est comme des psolettes. Vem bechinat ashirut, shealiado baim alayt bonenut. Et eux, ils sont comme cette ashirut, cette richesse, qui permet d'arriver à cette méditation. Veze bechinat, ok, alors ici, c'est important parce que, ici finalement, cette richesse, c'est toute la richesse. Tu vois, par exemple, tu veux connaître la halakha. Alors tu as deux moyens de connaître la halakha. Tu peux connaître la halakha en lisant un kitsur halakha. Tu prends un kitsur. On doit tous faire ça. On doit tous connaître la halakha, savoir qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on ne va pas faire. D'accord. C'est un kitsur halakha. Maintenant, ce kitsur halakha, en fait, tu te bases sur des gens qui ont fait le travail préalablement. Mais toi, tu peux peut-être repasser par tout le travail. Donc, si tu veux passer, par exemple, une smicha chez des gens sérieux, eh bien, ils vont te faire étudier tous les préambules qui sont derrière ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y avait marqué dans les psukim, qu'est-ce qu'il y avait marqué dans la Mishnah, qu'est-ce qu'il y avait marqué dans la Gemara, qu'est-ce qu'il y avait marqué dans les Rishonim, qu'est-ce qu'il y avait marqué dans les Acharonim, pour finalement
Tout ça, tu tournes pour savoir, maintenant, ce morceau de viande est caché ou pas. D'accord? Mais tout ça, c'est en fait ça qui fait ta richesse. C'est pour ça que c'est pas pareil un Dayan qu'un gars Pachout. Parce que quelqu'un qui a une smira sérieuse, ça veut dire qu'il a toute cette richesse de Torah derrière lui. Donc après, quand il va se présenter un cas, il va réfléchir d'une autre manière. Son bagage, en fait. C'est tout son bagage, toute sa richesse. Toute sa richesse intellectuelle. D'accord? Journey. Hein? En anglais, on dit it's the journey. The journey. Ouais, c'est le voyage. C'est ça? Ouais, C'est pas l'accompagnement. nécessairement C'est tout ce qui est accompagné, ouais, le c'est ça. destin, c'est le way, le chemin. Ouais. Alors, c'est intéressant parce que d'un côté, c'est la richesse, mais d'un autre côté, c'est le obsolète. C'est-à-dire, a priori, on aurait pu dire que l'obsolète, ça veut dire le déchet. Mais dans la halakha, par exemple dans Yom Tov, ce qu'on appelle l'obsolète, c'est le côté négatif. D'accord? Quand tu fais ou dans Shabbat, quand tu fais un yann de birour, de borer. Borer, ça veut dire trier, c'est une des 39 travaux. Alors, tu ne peux pas enlever l'obsolète du ochel. Tu ne peux pas enlever le déchet de l'aliment. C'est-à-dire, par extension, tu ne peux pas enlever le mauvais du bon. D'accord? Donc l'obsolète, c'est la même racine que pasoul, ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien, mais en même temps, par exemple, c'est avec les psolètes des végétaux qu'on va faire le srar de la souka. C'est-à-dire, avec les déchets végétaux, c'est comme ça que c'est marqué, tu dois prendre du végétal pour faire le toit de ta souka. Mais tu ne peux pas prendre un végétal qui est en train de pousser. Il ne faut pas que ce soit mechoubar les carcas. Si tu prends ton arbre, l'arbre il n'est pas cachère. Il ne faut pas qu'il soit attaché au sol. Il faut que ce soit des psolètes, c'est-à-dire des branches que tu as coupées. Les branches que tu as coupées, elles s'appellent psolètes. Elles s'appellent, pas simplement parce que c'est coupé, mais parce que c'est un déchet. Le recyclage, c'est les Juifs qui ont inventé ça. D'accord. Pourquoi? Parce que tu utilises le déchet pour en fait, justement, c'est intéressant, tu mets sur la toit de ta souka, tu en fais une idbonenout, une méditation. Alors, d'un côté, c'est un peu comme si quelqu'un, ce que tu dis avec Journée, je ne sais pas si c'est exactement ça le sens, mais c'est un peu comme si toute l'expérience que tu as eue dans ta vie, tu arrives à un certain âge par exemple, mais oui, mon petit, je parle pour moi, d'accord? Tu commences à réfléchir, mais tu réfléchis parce que tu as eu aussi tes expériences, tu as acquis de la sagesse, tu as acquis des choses. Mais toutes ces expériences que tu as faites, elles sont passées, si tu veux. Elles sont... Tu as recyclé maintenant, tu n'es plus là maintenant. Ce qui s'est passé il y a 20 ans quand tu faisais ça, ou il y a 10 ans, etc., c'est dans le passé, ça n'existe plus quelque part. Et en même temps, c'est ça qui fait ta richesse. Tu comprends? Donc c'est quelque chose qui est obsolète, tu ne peux pas t'accrocher à ça. C'est pas parce que tu as fait un truc une fois il y a 20 ans, tu vas t'accrocher à ça, maintenant il faut que tu fasses autre chose. Quoi, la richesse, elle est acquise sur des choses qui sont passées. Mais oui, quelque part oui. C'est peut-être ça le sens d'obsolète. Les expériences n'ont pas toujours été ton objectif. Non. C'est des choses qui sont sont arrivées. Chazak, c'est de passage. Et à la limite, il faut que tu les laisses. C'est un peu comme si tu construisais un bateau pour aller... Ton objectif, c'est d'aller de l'autre côté de la mer ou de l'autre côté de la rivière. Donc, tu construis un bateau pendant des années. Et ça, c'est toute ta richesse. Voilà, tu construis, tu apprends des choses. Mais après, quand tu arrives de l'autre côté, que tu as traversé, tu as pris ton bateau qui t'a permis de traverser. Maintenant, tu arrives de l'autre côté. Est-ce que tu vas prendre ton bateau et le mettre sur tes épaules? Tu le laisses et maintenant tu avances. C'est-à-dire, quelque part, tout ce que tu acquiers, en même temps, c'est ça sur quoi tu t'assois, mais en même temps, c'est du obsolète. C'est pas ça qui t'intéresse maintenant. C'est plus bateau. Le bateau, c'était juste pour traverser. Si tu vois maintenant le gars sur la terre ferme en train de continuer à porter son bateau, tu vas dire il est fou. D'accord? Des fois, on a tendance à s'accrocher sur des jeux. Tu sais, des fois, la nostalgie où tu es là et tu ressasses. Ah, je me rappelle quand j'étais là, je faisais ça, et j'avais un magasin et je faisais ce truc. Oh, maintenant, tu n'as plus de magasin. Ok? D'accord? Oui, ou un autre, je faisais des cours, j'avais 400 personnes. Bon, d'accord. On s'en fout de ce que tu faisais. C'est ce que tu fais maintenant qui compte. D'accord? Tu ne vas pas te dorer, te dormir sur tes lauriers.
D'accord? Alors, c'est pour ça que ça, c'est du obsolète. Mais en même temps, c'est ça qui fait que tu es riche. C'est parce que tu as fait tout ça avant que tu es là maintenant. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que le Mechouvan, là, Ouais. c'est un aspect de Da'at, plutôt? C'est maintenant que tu as fait... que tu as disséqué tout ça, tu as utilisé Bina, tout ça pour le faire. Maintenant, c'est devenu Da'at. Tu es rentré dans l'aspect de... C'est une connaissance. Ouais, on peut le voir comme ça, comme une connaissance directe. C'est-à-dire que ce à quoi tu fais référence, c'est que il y a les préambules, il y a les introductions, ce qu'on appelle en hébreu les akdamot, d'accord? Et puis après, il y a la connaissance que tu veux avoir. Par exemple, effectivement, quand tu fais... Tu veux arriver à... Tu veux savoir une chose, tu veux savoir une notion, tu veux savoir une idée, tu veux savoir une halakha. Alors, toutes les akdamot que tu fais, c'est... Tu travailles, tu compares, tu pèses, tu réfléchis, tu médites, mais à la fin, il faut que tu arrives à une idée claire. C'est ce que tu appelles Da'at. Tu as raison. Donc, par rapport... D'abord, on travaille avec Rochma, Bina, on tourne, et puis après, on arrive à Da'at, où c'est le point, la Nekuda qu'on cherchait, le Mechouvan, en fait. Est-ce que ça devient obsolète, alors, après? Ah, ça peut devenir après un obsolète d'autre chose, bien sûr. Parce que ce que tu as acquis aujourd'hui, ça peut devenir après une introduction sur autre chose. C'est ça? Bien sûr. Bien sûr. C'est ça, notre constant Ouais. évolution. Mais, ouais, bien sûr. Mais tu fais des birourim, je sais pas, tu apprends une halakha, quand tu fais une sougia dans la Gemara, c'est ça, tu tournes et jusqu'à un moment où tu travailles suffisamment les choses, à la fin tu arrives, tu as une idée claire. Mais cette idée claire, elle va peut-être te servir dans une autre construction après. Ou te mène à un acte. Théoriquement, oui, ça doit t'amener à un acte ou à une connaissance. Une connaissance, ça veut dire quelque chose que tu sais maintenant. Que tu sais. Could you say that the luchot is the actual making of the luchot, graving the luchot, and building the keli for the Seret Dibirot, makes the light of the orot of the that come down from Hashem. The same way you're studying Talmud, the effort you're making to get to your final thing is like building the keli that Hashem's going to bring down the lights to give you the answer, the clarification of your... On peut dire comme ça, c'est-à-dire que finalement le but c'est les luchot. Le but c'est la Torah. Mais en même temps, il y a tout ce tikkun qui va derrière, toute cette taille-là. Parce que si on ne les taillait pas, elles ne seraient pas des luchot. C'est-à-dire, s'il n'y a pas toute cette introduction, s'il n'y a pas tout ce travail préalable, tu ne peux pas dévoiler la Torah. Alors, en même temps, ce travail préalable, c'est lui qu'on appelle la richesse ici. Et ça, c'est les deuxièmes tables, parce que les premières tables, c'est pas Hachem qui les, c'est Hachem qui les a gravées, en fait, c'est pas Moshe. Ouais. C'est Keilou que c'est Il y avait déjà un tikkun à ce moment-là. Ouais. Mais en même temps, on voit qu'on n'a pas pu tenir les premières tables. On n'était pas encore au niveau. Une Torah qui vient mamash min hashamayim. Ouais, c'est-à-dire que dans théorie, faut travailler. Ce serait, si tu veux, une Torah sans akdamot. On pourrait imaginer. T'entends la parole de Dieu, tu fais directement comme ça. On ne te demande pas, toi, de faire ce travail préalable. C'est un travail de bitoul complet. Dans le Chassidut, on appelle ça une yann de chorma. Et chorma, c'est bitoul. Par rapport à bina. Bina, c'est justement le travail que tu fais. C'est la yegiya, c'est la avoda, dans lequel tu travailles pour préparer. Mais chorma, zeba milma'ala, ça vient d'en haut. Et qu'est-ce que tu fais quand il y a quelque chose qui vient d'en haut? La parole de Dieu, elle vient, tu t'acceptes. Au contraire, tu annules ton existence. Maguide de Mézérich, il dit, la chorma, elle est proportionnelle au niveau de bitoul. Nous, on croit que la chorma, c'est qu'au contraire, il faut s'investir. Mais c'est le contraire. La chorma, c'est l'annulation de l'ego. Plus que de l'ego, c'est ce qu'on appelle même un bitoul bemetziut, c'est l'annulation même de son être, pour arriver à laisser descendre la lumière divine. Mais la bina, c'est le travail de l'homme qui cherche, qui requiert. C'est pour ça que la teshuva, c'est lié avec la bina, parce que c'est quelque chose qui va du bas vers le haut. C'est l'homme qui veut remonter, qui veut arriver à la vérité. Alors que la chorma, c'est on accepte la vérité. Tu comprends? Donc il faut chorma ou bina. Alors les premières luchot, beklalout, de manière générale, elles étaient un lien de chorma qui venait du haut vers le bas. Mais c'est très bien, à la limite c'est idéal, sauf que si tu ne fais pas le travail sur toi, le Yitzhara peut ressortir. Ce qui s'est passé, c'est-à-dire quelques jours après, ils ont fait le Vaudor. D'accord? 40 jours après, c'était le Vaudor.
Pourquoi? Enfin, pas les Luchot, mais 40 jours après le don de la Torah, après Shavuot. Alors, ça c'est pourquoi? Parce que c'est presque impossible si tu ne fais pas le travail. C'est ce qu'on fait nous pendant le Homer. Pendant le Homer, justement, on fait ce travail de réparation, où on travaille les midotes une après l'autre, en travaillant sur nous. On renforce le Kéli. On renforce le Kéli pour on doit tailler notre Kéli intérieur. Il faut qu'on taille notre Kéli. Et c'est pour ça, d'ailleurs, dans le Limoud Torah, il n'y a pas simplement, c'est pas simplement un lien de connaissance, c'est un travail sur soi. En vrai, si quelqu'un il étudie la Gemara, il faut qu'il comprenne que c'est pas simplement pour avoir des connaissances intellectuelles, c'est pour arriver à s'affiner, à se transformer. Alors, on va voir ici comment Rabbeinu va expliquer d'arriver à être mossif de la Gdusha, en fait. On va voir ce concept-là. Ouais. Vézé otiot mamon. Alors, on retrouve ça dans le mot mammon. Mammon, ça veut dire quoi? L'argent. Tout le monde connaît. Rachetez votre. Alors, ici, le chidouche le richesse, c'est que ça correspond au rachetez votre de Misham Nitacher Moshe. De là, c'est enrichi Moshe. Il s'est enrichi de là, d'où on a dit des Luchot, enfin des psolettes de Luchot. Mais, quand on dit Mammon, il y a 4 lettres. Mem, Vav, Nun. Or ici, dans ces Rachetevot, on dit Misham, c'est Mem, Nitacher, c'est Nun, Moshe, c'est Mem. Donc il manque le Vav. Et le Vav, il correspond, le Vav qui est dans le mot Mammon, il correspond justement aux Luchot. Pourquoi? Parce que les Luchot sont comme un Vav. Pourquoi? D'abord, il nous dit chez Misham Nitacher Moshe, parce que c'est là qu'il c'était effectivement Roshi Moshe, qui a Luchot, Orkan Vav, Verorvan Vav. Les Luchot faisaient 6 tfachim, 6 paumes, ça veut dire à peu près 60 cm, 6 paumes de haut, 6 tfachim de haut et 6 tfachim de large. C'était un cube de 6 sur 6. V et sur 6. Bon, on n'a pas dit la profondeur ici, mais en tout cas, la hauteur et la largeur faisaient 6 tfachim. Kimoshe Amrou, Rabotenu Zichronom Livracha, comme les Chachamim m'ont dit. L'Agmar dans Baba Batra, qui nous dit que effectivement ça faisait 6 sur 6. Donc, or 6, c'est quoi? C'est la lettre Vav. Donc la lettre Vav ici du mot Mammon, elle correspond effectivement à ces Luchot. Donc, finalement, on voit que c'est des Luchot, ou plus exactement des psolettes de Luchot, que Moshe Rabbeinu s'est enrichi. Alors, ça c'est le point. Donc on a fini la Hota Aleph, et on a établi donc que quoi? Que il y a un niveau d'Itbodenout qui correspond, qui nécessite une richesse, et que cette richesse, en quelque sorte, elle est toute la préparation, elle est l'obsolète qui permet d'arriver finalement à cette connaissance. Alors maintenant, on va parler, et ça peut-être, à la limite, ça va nous concerner beaucoup plus, parce que là, on a l'impression qu'on parle de gens qui, bon, ok, toute la Torah, elle passe par eux, c'est les plus grands du clan d'Israël. C'est quoi le rapport qu'on a, nous? Mais on va voir qu'en fait, ici, il y a quelque chose au niveau Avoda. Velavo les Hashirut Azot. Alors, on veut tous arriver à cette Hashirut, n'est-ce pas? Alors, pour arriver à cette richesse, ou aliédé Bechinat Tikune Atik. C'est par ce qu'on appelle, alors grand terme de Kabbalah, les tikkunim du niveau de Atik. Atik qui veut dire l'ancien, qu'on avait expliqué qui est le partsouf, c'est-à-dire la configuration séphirotique qui correspond à Keter, et même à la pnimiut de Keter, le niveau le plus élevé du Olam HaAtzilut, d'accord, qu'on appelle Atik Yomin. Et ce niveau-là, qui correspond donc à la sphère de Keter, vous savez que Rabbi Nachman parle souvent du niveau de Keter. Dans beaucoup de Torah, il parle au niveau de Keter. Et de manière générale, la Chassidoute est liée avec la notion de Keter. Comme c'est expliqué que la notion de Pardes, ça veut dire Pshat, Remez, Drash, Sod. Pshat, Remez, Drash, Sod. On part du bas vers le haut quand on dit Pardes. Le Pshat, il correspond au niveau le plus bas, qu'on appelle Malchut. Après,
il y a le remez qui correspond à Zeranpin, le Vav. Après, le Midrash, ça correspond au troisième niveau. Ou si vous voulez, ça correspond aussi dans les Olamot aux 4 mondes. D'accord? Chatromesh la chose, ça correspond à Siya, Yetzira, Bria et Atzilut. Mais, on a expliqué à Alpi Baal Shem Tov qu'il y a un 5e niveau qui est au-dessus du Sod. Le Samer, c'est le Sod, qui correspond au Olam Atzilut, qui correspond à la Chorma. Atzilut, c'est Chorma. Il y a un niveau qui correspond au monde qui est au-dessus, qu'on appelle ici Atik, qu'on appelle aussi Adam Kadmon, on en a déjà parlé la semaine dernière, et qui correspond au Kotz Shel Yud, à la pointe supérieure du Yud, correspond au Keter. Donc toute la Chassidut Beklalut est ce niveau de Keter. D'accord? Alors ici, bon, c'est juste une parenthèse, mais c'est une des raisons pour laquelle la notion de Keter, elle vient souvent. On va la voir dans beaucoup de Torot. Effectivement, parce que c'est le niveau ici de la Mida de Keter qu'il va falloir développer si on veut atteindre cette Ashirut. C'est ça qu'on appelle Tikkun Atik. Tikkun Atik, c'est un niveau très élevé dans les Séphirot, mais dans la Neshama, c'est aussi un niveau, puisque l'homme est à l'image de Dieu. Donc, de même qu'il y a 10 Séphirot en haut, il y a 10 Séphirot en nous, qui sont là, ce qu'on appelle la Sarah Korot Nefesh, les 10 forces de l'âme, qui sont en correspondance avec les 10 Séphirot. Donc quand on va parler de Tikkun Atik, les Mahala, il y aura aussi une notion de Atik pour nous. Même si on n'est pas à un niveau comme Rabbi Shimon Bar Yochai ou comme tous ces tzadikim qui sont dans le niveau de Atik. Oui. Mais nous, on a quelque chose qui est une Mida qui correspond au Keter, qui correspond à Atik. Vous me suivez? Tout est relatif, quoi. Que nous, on va pouvoir développer. De même que tu peux développer ta Chorma, tu peux développer ta Bina. C'est pas la Chorma et la Bina d'Akadosh Baruch Hu, c'est ta Chorma et ta Bina. Ton niveau, c'est pas celle de Ravashi, c'est la tienne. Mais de même, tu peux la faire grandir. Tu peux aussi faire développer un niveau en toi qui s'appelle Keter ou qui s'appelle Atik. Atik étant un autre mot pour dire Keter. On représente la profondeur du Keter. A priori, on ne voit pas le lien avec Bina. Alors si, c'est ça. Ouais. La semaine dernière, vous avez mentionné que Keter, c'était la jonction entre les mondes. Ouais. Donc c'est un peu ce à quoi on aspire. Oui. Parce que c'est justement pour accéder à quelque chose de supérieur. Accéder à quelque chose qui va être finalement de l'ordre de l'infini. Ouais. C'est pour ça que le Keter, c'est toujours l'objectif. C'est pour ça que Rabbeinu focus sur le Keter comme objectif. Ah, ça, c'est... Ouais. Keter qui est en même temps Malchut, qui est la même chose. C'est parce que... Quand effectivement... En tout cas, c'est ce avec quoi on va être mis de cachère. C'est ce avec quoi on va s'attacher. Littéralement. Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbeinu, au niveau qu'ils avaient atteint... Oui. Ils étaient au niveau... Oui, mais toi aussi, tu peux développer cette mida. De même, tu peux développer la mida de Chesed. C'est pas... Tu vas pas te comparer avec Avraham Avinu, mais pourtant, c'est la même mida. C'est celle de Chesed. À ton niveau, Chazak. Dvoura, Tiferet, toutes les midot. Et aussi celle qu'on appelle Keter ou Atik ici. Qu'on appelle Tikkun Atik dans ce Lachon du Zohar. D'accord ? Alors, en quoi ça se traduit, si vous voulez, en termes de midot, si on parle de midot, c'est ce qu'on appelle Arichut Yamin. Comme c'est marqué dans plusieurs endroits, par exemple, Tomer Dvora, il explique ça, que le lien de Keter, ça correspond au Erer Apayim. Rabbeinu aussi, il en parle dans la Torah Vav, dans plusieurs endroits. Le Erer Apayim, qui est le Arichut Yamin, c'est-à-dire le fait de faire preuve de grandeur, de longanimité, de patience. Ouais. C'est ça la mida de Keter. Katarli Zeir, il ramène ce passouk là-bas dans Torah Vav, pour dire attends-moi un peu, pour expliquer que la mitzvah, la mida de Keter, elle s'acquiert par la patience. Quand un homme, il développe la patience, il fait rentrer en lui la force du Keter. Ouais. Et donc, ça correspond à ce qu'on appelle Arichut Yamim, l'allongement des jours, littéralement, mais on va voir cette idée. Qui correspond à Arichut Yamim, qui veut dire aussi la vieillesse. Alors ça correspond à ce qu'on appelle Zaken. Le Zaken, c'est le sage, c'est l'ancien. Le mot Atik, il est presque l'équivalent du mot Zaken. D'accord. Atik, ça veut dire aussi l'ancien.
Tikiomin, on traduit par l'ancien des jours. Comme on avait vu que le mécor de ça, c'est dans les prophéties de Daniel, où il a vu une image, si on peut dire, évidemment c'est une image prophétique, une image de Dieu, c'est pas Dieu lui-même, il a vu une image de Dieu, dans une image prophétique, où Dieu était comme un vieillard, un ancien des jours. D'accord ? C'est l'expression qu'ils ont employée. Un Atik Yomin, avec une barbe blanche et qui était assis sur un trône. Ça, c'est l'image. C'est de là qu'on apprend le mot Atik, si vous voulez. Atik en hébreu, le mot Atik en hébreu veut dire vieux, ancien. Kitsarir, Arichut Yamim, mais le mot Arichut Yamim qui veut dire donc vieillesse, mais c'est pas simplement vieillesse, c'est justement la patience, la longanimité. Kedelekabel betocho et ashirut shaleit bonenut. Il faut cette midala de Arichut Yamim pour recevoir cette richesse. Cette richesse, a priori, je ne sais plus si c'est de la richesse matérielle ou de la richesse de l'âme ici, mais en tout cas cette richesse, elle vient. Cette richesse qui va permettre cette méditation, elle vient par la Arichut Yamim. V'arichut Yamim ayinu shetzarir sheyire leharir ou leagdil yamav. Et là, c'est là le chidouche de Rabbi Nachman, parce que ce qui était avant, ça se retrouve ailleurs. Mais maintenant, là, c'est ce qu'on retrouve par exemple dans le Ramak, etc. Mais maintenant, quand il dit ici, c'est quoi ? C'est qu'il faut être capable d'agrandir ses jours. Il va jouer sur l'étymologie du mot Arichut Yamim, ce qui veut dire la longueur des jours, littéralement. Et il va dire, pour arriver à ça, il faut que tu allonges tes jours. Qu'est-ce que ça veut dire allonger les jours ? Qui kol yom va yom, alors il explique. Il explique, écoutez bien, c'est subtil, c'est toute la finesse ici, elle est là. Qui kol yom va yom, mi makom shematril et sel kol echad, bevadal betria ou katsar. Katsar, ça veut dire étroit, petit. Il dit, chaque journée, pour qui que ce soit, ça commence toujours d'une manière étroite. Ouais. La journée, elle commence, tu es embrumé, tu es endormi, tu as l'esprit qui n'est pas clair. J'ai 50 choses à faire. Tu ne sais pas par où commencer. Tu n'es pas encore capable de tellement réfléchir. Tu ne peux pas répondre tellement à tellement de questions que ça. D'accord ? Pourquoi ? Parce que tu es encore fermé, en quelque sorte. Tu es encore dans une forme d'étroitesse. On sait que les Béné Israël, ils ont commencé en Égypte, dans le Metzar. Mitzrayim, c'est-à-dire le Metzar, l'étroitesse. Et comme on dit dans le Passouk, et qu'on lit, quand on lit le Shofar, Mina Metzar Karatika, Anane Bamechavia, je t'ai appelé de l'étroitesse, et tu m'as répondu dans la largesse. Le Shofar lui-même, de là on apprend aussi que le Shofar, on sonne par le petit orifice pour que le son sorte par le grand. Que Mina Metzar, de l'étroitesse, je t'ai appelé, tu m'as répondu dans la largesse. Alors, ici, il y a une idée de partir d'une situation fermée, étroite, pour arriver à une ouverture, c'est-à-dire quelque chose qui va s'agrandir. Ouais, cette idée de Arichut Yamim, ça va être l'idée d'agrandir, d'élargir le jour, mais d'élargir le jour. A priori, c'est peut-être pas dans le temps, c'est l'élargir justement dans la conscience. Le mot Yamim, il veut dire aussi... Bon, je ne vais pas maintenant mélanger. Qui... Alors, regardez bien. Aïnou, shetzar sheyare, le harir ou le agdil yamav. Il va falloir essayer de voir comment allonger et faire grandir ces jours, nos jours. Qui kol yom vayom, imakom shematril et tzel kol echad, bevada imatrila tout katsar, aïnou shebetrila tayom, caché alav meod à avoda. C'est-à-dire que, au début de la journée, la avoda, on parle ici de la avoda Hashem, elle est difficile. La sot beotoyom, qui gon leitpalel velilmod ou keyotse. Commencer à prier, c'est difficile, ça prend du temps. D'ailleurs, la première chose qu'on est capable au départ de faire, c'est simplement de dire Modéani. Ouais, de remercier Akadosh Baruch Hu. Et on peut rien faire de plus que dire merci de manière globale. Mais on n'est pas encore capable de prier. Valken ayom betrilato ou katsar. Alors ça représente que le jour, au début de la journée, c'est encore étroit, c'est même pas le mot katsar, le mot étroit qui est marqué ici, c'est le mot, et ça veut dire petit, littéralement. Ouais. C'est étroit au sens... On peut même pas étudier encore, voilà. Jusqu'à on peut rien faire. Il est encore court, le mot katsar veut dire court, qui s'oppose à long.
Arichut Yamim, ça veut dire la longueur du jour. Ouais. Kitsarir leatril meat meat, parce qu'il faut commencer petit à petit. Vercharkar mitrachev ve'oler be'avodato. Et après ça, les choses vont aller en s'élargissant dans notre avoda. Vetsarir Adam lirot leagdil ou leachiv ou learir kol sha'a ve'sha'a sheba acharkar. Et donc, finalement, chacun il doit faire attention à faire grandir, à élargir, à agrandir, à allonger, si vous voulez, chaque heure qui vient par la suite. C'est-à-dire, c'est comme si tu prends le temps, tu prends une notion de temps, enfin une portion de temps comme une heure, et finalement, tu l'as grandi. Mais comment tu l'as grandi? Tu l'as grandi, c'est intéressant parce que le temps, il peut être relatif. On a une perception du temps qui est relative. D'accord? Par exemple, plus on avance dans les années, plus on a l'impression que le temps passe vite. Ouais. On sait aujourd'hui, même physiquement, que le temps, qu'il y a une relativité du temps, que le temps il est relatif. Dans la relativité d'Einstein, le temps il est relatif. Il passe pas de la même manière suivant l'endroit où tu es dans l'univers. D'accord? C'est dans un endroit où les choses sont très... où il y a beaucoup de gravitation, beaucoup de densité, le temps il passe plus lentement que si tu es dans un endroit où tu es dans l'espace, par exemple. D'accord? Mais ça c'est pour dire que le temps il a une certaine relativité. Mais, on ne va pas sortir du sujet ici. Ici aussi on voit que un temps, une heure par exemple, tu peux l'allonger. Tu peux l'allonger, ça veut dire que peut-être tu vas faire plus de choses dans cette journée, dans cette heure-là. Dans cette heure-là, tu vas la remplir. Peut-être que tu vas l'étirer, tu vas lui permettre de la développer. Et en même temps, en tout cas, ce temps-là, il va être un temps où tu vas recevoir plus de lumière, on pourrait dire. C'est comme un kéli qui s'élargit pour que tu reçoives plus de cette méditation, de cette compréhension, d'accord, de cette dvékout avec Hachem. La Gdila ou la Chiva betosefet. Alors, attention, parce que les points. Vetsarir Adam, je reprends la phrase parce que elle est clé ici. Vetsarir Adam lirot, la Gdil ou la Chiv ou la Harir, c'est-à-dire, il faut voir à agrandir, à élargir, à allonger. Kol Shah Vesha Sheba Charkar, toute heure qui vient après. La Gdila ou la Chiva betosefot Kedusha. Il va falloir chaque heure l'agrandir avec un ajout de Kedusha. Alors, on va voir qu'est-ce que ça veut dire un ajout de Kedusha. Mais, continuons un petit peu, on va revenir sur cette notion de Kedusha parce qu'elle est centrale ici. Vechen kesheba yom hasheni yeh oler ou mitrachev betosefet Kedusha yetera. Mais ça, c'est quand tu passes d'une heure à l'autre, mais aussi quand tu passes d'un jour à l'autre, tu vas essayer d'augmenter de Kedusha par rapport au jour précédent. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce qui crée cet élargissement, cet agrandissement, cet Erer Hapaïm qui va être ce niveau de Hatik, qu'on avait ce niveau de Keter, finalement, c'est la Tosefet Kedusha, c'est le fait d'ajouter dans la Kedusha. V'chen bechol pa'am ou pa'am, yeh yamav mitra ravim betosefet Kedusha. Il faut arriver à faire que chaque jour puisse être allongé avec un supplément de Kedusha. Alors, du coup, ça demande quelque chose ça demande des efforts, évidemment. Veze bechinat arichut yamim, et c'est ça qu'on appelle ici la arichut yamim. Alors, on va voir un peu après ce que ça veut dire, ce que vous en pensez sur ce lien de Kedusha, mais finissons déjà le hotbet. Ve'avraham shezachal bechinat zaken, comme on sait que c'est marqué que Avraham zaken baba yamim, donc il était, la Torah l'appelle zaken. Zaken, c'est-à-dire âgé, mais âgé au sens de la sagesse, âgé au sens de ce qui vient d'être développé ici, c'est-à-dire qui a développé cette Kedusha dans chacun des jours de sa vie. Bechinat arichut yamim, qui a allongé les jours tels qu'on vient de le définir. Valze zachal hashirut, et qui lui aussi est arrivé à la hashirut, comme c'est marqué Bechinat ve'Avram zaken baba yamim, ve'Hashem barar et Avram bakol. Avram était âgé, zaken, et avancé dans les jours. Et Hachem a béni Avram dans tout. Et il y a les deux choses qui sont marquées ici. Il y a marqué Zaken et Baba Yamim. Vous voyez la notion de Yamim. Veze bechinat miskenim idbonan. Alors lui aussi, il est arrivé à cette Hashirut, et ça représente ce qui est marqué dans Télim, de mes anciens
sur mes anciens, ou de ce que m'ont dit mes anciens, j'ai médité, je méditerai sur les paroles des anciens, c'est ce qu'a dit David Ameller, mais ça veut dire, dans ce passouk de Teilim, il y a un lien entre le mot zaken et le mot idbonen, qui veut dire idbonenut. Shaliede bechinat zaken, anal, bale idbonenut, et donc on voit dans ce passouk qu'effectivement, à partir du niveau de zaken, on arrive à la idbonenut. Shebo aliede ashirut shenimshar letor arichut yami. Et donc, c'est un lien de ashirut qui vient aussi par la arichut yami. Shebo bechinat zaken keda. Alors, maintenant, on est arrivé à un point que effectivement, finalement, qu'est-ce que c'est qui développe et qui permet d'agrandir les jours, qui crée cette richesse? Pour l'instant, on va l'avoir. On a envie de dire une richesse spirituelle quand même, d'accord? Pour l'instant, on voit que c'est être capable de développer de la Kedusha dans chaque jour, dans chaque instant, et d'augmenter dans la Kedusha. C'est la voie de Rabbi Nachman, c'est qu'on doit augmenter dans la Kedusha, permanence. D'accord. C'est ça qui fait grandir. Parce que si tu bouges pas, si tu stagnes par rapport à la Kedusha, finalement, tu régresses. Il va te manquer cette richesse essentielle. C'est ça qu'il est en train de te dire. Parce que tu peux peut-être acquérir de la richesse dans ton existence. Et même, on a parlé de la richesse des expériences. Mais ici, celle dont il est en train de parler, c'est une richesse qui vient parce qu'un homme a progressé dans la Kedusha. Donc, cette idée que... Sagesse. De la sagesse et la Kedusha. Mais c'est quoi la Kedusha? Est-ce que quelqu'un peut dire ce que c'est? La Kedusha? C'est se rapprocher de l'unité. Ouais. Tu peux dire ça? Du 1, ouais. C'est mettre quelque chose. Ouais, c'est aussi comme le Nyan Kedusha, c'est l'idée de séparation. Ouais, de se séparer. De se séparer un peu plus de la négativité qu'il peut y avoir dans le monde, ou de la négativité qui est en nous. Tout l'idée de birour qu'on doit faire, de tri, c'est enlever le... Justement, il y a une idée comme ça de se séparer du mal, de se séparer par exemple des ta'avot négatives, des mauvaises midotes. Tout ça, c'est ça qui amène la Tosefet Kedusha. C'est-à-dire tout le travail en fait de Avodat Hashem. Elle amène de la Kedusha. C'est intéressant qu'on retrouve dans cette idée aussi de séparation ou d'éloignement aussi la notion de psolète. De déchets en quelque sorte. Alors, maintenant, on va laisser cette question-là, qu'est-ce que ça veut dire tout ça fait déjà, mais on en a tous une certaine perception de ce que ça veut dire. On sent quand on avance dans la Kedusha, c'est en fait l'idée de progression spirituelle, de vraie progression spirituelle au niveau de la Neshama. Alors maintenant, dans le Hod Gimel, qui est plus long, il va nous dire comment arriver à faire ça. C'est quoi au niveau de la Avoda qui va nous permettre de développer ça. Ou Bechinat Zaken, ce niveau donc d'ancienneté, de sagesse en même temps, de profondeur, Daïnou, qu'on a traduit par l'idée de l'Achiv ou l'Achir Yamav Betosefet Kedusha Bechol Pa'am, c'est-à-dire d'allonger et d'élargir l'augmentation de la Kedusha à chaque moment. Ou à l'idée Yira. Alors le point ici, c'est que ça vient par la Yira. Yira qu'on traduit souvent par crainte. Chez Yira, mais vient Tosefet Kedusha Bechol Yom Vayom. Chez les Nitarir Venitra Ravim Ayamim. C'est ça qui élargit et qui allonge les jours. Bebechinat Yirat Hashem Tosif Yamim.
comme effectivement le pasuk dans Mishnah nous dit que la crainte de Dieu augmente les jours. Donc il y a la même chose ici que cette idée de Harichut Yamim, de Tosefet Yamim, elle vient, et Tosefet Gdusha qui chez Bekrolia, mais elle vient par la notion de Ira. Comme c'est marqué aussi, on va expliquer après ce que c'est que la Ira, hein. Comme c'est marqué que Vezebechinat Yirat Hashem I Otsarao. C'est un passage dans Yeshayahu qui dit que la crainte d'Hachem, elle est son Otsar, c'est-à-dire son trésor, mais ici c'est plus son entrepôt, sa salle de trésor, si tu veux. Là où on permet, la Gemara apprend de là que ce qui permet de conserver la Torah, c'est la Ira. D'accord ? Parce que sinon, tu peux gagner beaucoup de Torah, mais si tu n'as pas de Ira, c'est comme si tu prends du blé, de la récolte, mais si tu ne la mets pas dans une grange qui est bien construite, eh bien, ça risque de pourrir si tu le laisses dehors. Donc, la même chose, la Ira, c'est ce qui permet, c'est le Hotsar, c'est le trésor, mais c'est la seule au trésor ici. D'accord ? Alors, On rentre la chiroute là-bas. oui. Ouais. Ouais. Attends, tu vas redire ça. Alors, on va voir. Asa ke otsar sheu katser milmala verachav milmata. L'image du otsar, qui peut être, c'est un peu comme le silo à grains aussi. Il est étroit en haut et il est large en bas. Quand tu veux conserver des fruits, que ce soit du blé ou autre chose. Comme les choux-carottes. Voilà, ouais, on retrouve ça aussi. Ouais. Il y a une idée que c'est quelque chose qui va en s'élargissant. C'est-à-dire, tu mets par un petit orifice, et puis ça va vers quelque chose de plus grand. Une forme un peu de cône, si vous voulez. Comme le chauffard. Les coupottes. Oui, bien sûr. Les coupottes aussi, toutes les coupottes, on mettait la tzedaka dedans, tout l'union de Bedek Habayit, on amenait les donations pour le temple. Il y avait différentes coupottes suivant pourquoi on destinait notre donation. Elles avaient cette forme-là aussi, c'est intéressant. Alors, c'est cette idée d'aller en s'allergissant. Qui trila tayamim, em ketsarim, verharka, mitra ravim, veolchim, betosofet gdusha, alidea ira kana. Ça représente cette idée aussi d'aller en s'élargissant dans la journée, que le temps va élargir par la Tosefet Gdusha qui vient par la Ira. La Ira, juste pour dire un mot, la Ira, il y a beaucoup de choses évidemment qui ont été dites sur la Ira, il y a beaucoup de niveaux de Ira, Ira Tata, Ira Ila, Ira Ta Onesh, Ira Ta Romemut, il y a plusieurs notions de crainte, mais Beklalut, il y a une définition que donne le Maharal de Prague et qui est à la base dans beaucoup de Mahamarim de Chassidut, si on veut comprendre, c'est que l'Aïra, c'est avoir la conscience, c'est un niveau de conscience. La conscience que notre existence vient d'Hachem. C'est-à-dire que, c'est quoi l'Aïra ? C'est savoir qu'on n'existe pas sans une cause qui nous fait exister, qui est la cause première, qui est la cause divine, si vous voulez, que Dieu est la source de toute existence. Et quand on comprend que notre existence, elle participe de cette grande existence, qu'elle vient de cette existence, c'est cette notion de conscience, c'est ça qu'on appelle ira. Parce qu'effectivement, quand tu comprends que tu n'es pas tout seul, mais qu'il y a quelque chose qui te fait exister, eh bien, tu as un respect, tu fais attention à ce que tu fais. Si quelqu'un il pense qu'il est seul dans l'univers, alors il n'a pas peur. Il peut avoir peur d'autres choses. Il peut avoir des peurs, justement. Mais il n'a pas... C'est au niveau, si vous voulez, de l'essence de notre existence, la ira. La ira, c'est que tu comprends que tu viens d'Hachem. Quand tu comprends que tu viens d'Hachem, que tu respires par Hachem, c'est ça ce qu'on appelle la ira. C'est juste une des définitions, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, évidemment. Mais c'est pour donner une idée. C'est-à-dire, quelqu'un qui vit sans ira, ça veut dire qu'il vit sans conscience, en fin de compte.
enfin, sans conscience de la nature de son existence. Ouais. Nimsa, chez Zochin al yedei ira le arichut yamim, shem bechinat zaken. Donc finalement, le ira qui amène cette tosefet de Gdusha, ça augmente la Gdusha, puisque ta conscience, tu vis avec Kadosh Baruch Hu, tu t'ouvres à ta source divine, à la source, c'est ça qui fait remplir ta Gdusha, c'est ça qui augmente ta Kedusha. Ouais. Donc c'est ça qui va amener la Arichut Yamim, qui va allonger ses jours. Shem Bechinat Zaken, dont on dit qu'on l'appelait Zaken, qui correspond, Bechinat Tikune Atik, ce niveau du Keter qu'on appelle Atik. Shaliedeze, Zoichin la Hashirut. Et on a vu que c'était par là qu'on atteignait la Hashirut, c'est-à-dire que parce qu'il va y avoir la Ira, finalement, et que ça va faire grandir la Kedusha, ça va faire grandir les jours, etc., enfin c'est des midot, c'est ça qui amène la Hashirut. Les jours, c'est aussi les midot. Keira, Shomeret, mais à Efer shel Hashirut. Pourquoi ? Parce que l'Aïra, finalement, c'est elle qui nous protège du contraire de la Hashirut. Le contraire de la Hashirut, a priori, c'est la Haniyut, c'est-à-dire la pauvreté. Voilà, il va le dire juste après. Pourquoi ? Daïnou Haniyut, Sheba alidé bechinat sheker achen ve'evel hayofi. Pourquoi ? Pourquoi ? D'où elle vient la pauvreté ? Elle vient de l'illusion du monde. Ce qu'on appelle, ce que Shlomo Ameler a appelé sheker achen ve'evel hayofi, la grâce est mensongère. La grâce est mensongère. D'un côté, on cherche la grâce d'Hachem, le chen. Mais le chen des choses de Olam Hazé, il est mensonger. Cette grâce des choses, tu vois, c'est quelque chose qui est trompeur. Ouais. Tu peux te tromper. Tu peux pas. Une belle voiture, ok, c'est une grâce. C'est gracieux, une belle voiture. Tu as envie d'avoir. Mais ça peut être une source de complications. Tu peux passer des années de ta vie rien que pour avoir le plaisir de conduire cette voiture, donc tu vas travailler pendant des années. Parce que tu veux atteindre cette richesse pour pouvoir te la payer. Et c'est pas que cette voiture, parce que tu veux te payer aussi d'autres choses. Mais finalement, peut-être tu vas pas étudier à cause de ça. Peut-être tu vas sacrifier ta neshama à cause de ça. Peut-être tu vas sacrifier ta famille à cause de ça. Que tu veux gagner tellement d'argent. Mais cette grâce-là, elle est mensongère. Parce qu'à la fin, c'est rien qu'un morceau de métal. D'accord ? Ve'evel hayofi, cette beauté extérieure des choses du monde, elle est une vapeur, ça passe. Après, il n'y a plus rien. Kiesh kama mine chen shel sheker. Parce qu'il y a plusieurs, il y en a beaucoup même, beaucoup de sortes de grâces, mais qui sont mensongères. On ne parle pas du chen d'Hachem, c'est le chen de la Torah, le Nachat, Elion, la lumière de Dieu qui est le coup de Shel Chesed. On parle ici du chen shel sheker, les illusions de ce monde. Sheosim be'amida, be'achila, ou be'dibur imanashim. Et cela, on les trouve quand on est debout, quand on mange, quand on parle avec des gens. Fechem bechar dvarim. Il y a beaucoup de choses qui peuvent te séduire, si tu veux, mais qui sont mensongers. Le chol davar, yesh chen acher meyuchad. Et chaque chose, elle a sa grâce particulière. Vechol elu achinot shel sheker. Et toutes ces grâces mensongères, qui sont appelées sheker achen, Embaïm aliédé Evel Ayofi. En fait, ça vient par la beauté vaporeuse. Extérieure. Ouais. Bechinat, la beauté qui éphémère, sans consistance, superficielle. Bechinat, Shekarachen Ve'evel Ayofi. Deinu, Mish Eno Nishmar Miyofi Anashim, par exemple, évidemment, c'est la beauté des femmes. Quelqu'un qui ne fait pas attention là, qui tombe dans cette séduction. Je parlais avec quelqu'un récemment, je ne veux pas parler de toute sa situation, mais il sait très bien que là, il est tombé dans une forme de séduction, mais s'il va plus loin, il va vivre l'enfer.
pour ça que c'est la femme qu'on cherche, c'est celle qui est Yirat Hashem. C'est pas parce que... D'accord? Ça veut pas dire que la beauté est quelque chose de forcément mauvais. Et d'ailleurs, Rachel était belle aussi. Elle était Yefat Toar, comme on le voit dans la paracha de cette semaine. D'accord? Mais il y a un Evel à Yofi qui est Evel. C'est faux, il ne faut pas se tromper. D'accord? Passager. Passager, il faut voir ce qu'il y a derrière. Une femme qui peut être la beauté d'un magazine, mais derrière, ça peut être ça peut être le Guéhinnom. Des retouches. Pas forcément. Il peut y avoir il peut y avoir aussi ce genre de femme. Voilà, c'est ça. C'est pas forcément. Ça veut dire c'est pas obligatoire si tu veux, mais il faut pas tomber dans une illusion fantasmique d'un fantasme. Ma vie elle va être parfaite. Après, il y a des lendemains qui déchantent. Quand quelqu'un veut se marier, il faut qu'il regarde les midotes. Regarde, c'est la femme elle est chesed, on voit, là. Parachat Chai Sarah, que le critère qu'il a pris Eliezer pour trouver une femme pour Yitzhak, c'était est-ce qu'elle est capable de chesed, même au-delà du chesed, puisqu'elle lui a donné de l'eau et qu'elle donnait de l'eau au chameau. Elle n'est pas obligée de donner de l'eau au chameau. Il pouvait le donner lui-même, l'eau au chameau. Il avait des serviteurs en plus. D'accord? Il avait quelqu'un qui était chesed et qui était vraiment... Ça, c'est une qualité pour se marier. Vous voyez? Bon, alors, ici, à l'Yédézé, Yeshlo Tava Shel Elu Achinot Shel Sheker. Pourquoi? Parce que quand tu tombes dans cette illusion, tu tombes dans des formes de Tahavot. Tu désires des choses. Veira ou est fermisé. Regardez la ira, c'est le contraire de ça. C'est pour ça que tout à l'heure, ce qu'on disait sur le Maral, que tu as conscience de ce que c'est que ta source, ça c'est le Hémet. Le vrai Hémet, c'est que c'est Hachem qui fait tout, qui est derrière tout, derrière toute existence. C'est pas l'illusion de chaque chose qu'il y a dans ce monde. Finalement, on met en opposition dans ce même pasouk de Michelet. Shlomo Ameler, il a mis en opposition à la fois l'illusion mensongère et trompeuse d'une beauté éphémère. Et qu'est-ce qui est mis en face de ça? C'est la notion de Hira, qui est donc la notion de conscience du Hémet. Dans un, c'est l'illusion du Sheker, et dans l'autre, la Hira, c'est la conscience du Hémet. Ve'alken, Avraham... Ok, peut-être on va arrêter là. On va arrêter là. Ok, alors, juste pour conclure quand même cette chose-là, donc on est en train d'arriver au fait que, finalement, la conscience de type Ira, c'est elle qui amène de la Kedusha. Si quelqu'un, il est shomer, le mot qu'il a employé, qui a Ira, shomeret, mais Eifer shel hashirut. On n'a pas bien développé ça. Il va falloir le reprendre. Que finalement, attention, cette conscience-là, c'est elle qui va nous amener vers la hashirut. Mais, si on la perd, cette ira, et qu'on tombe dans l'illusion, et qu'on tombe dans le piège de la séduction illusoire du Yetzer Hara, on va vers le contraire, on va vers la haniyut. D'accord? Donc la ira, c'est ça qui nous protège, c'est ça qui nous préserve de cette pauvreté. C'est pour ça que c'est un Otsar en même temps. C'est quelque chose qui protège et qui conserve. Ah, hein? Il était riche. Rabbi Nachman, pas spécialement. Pas spécialement, je sais pas, on n'a pas appris qu'il roulait sur l'or. Qui c'est qui était... C'était pas l'opulence, mais apparemment il avait, ouais. Il avait des boutiques, il avait des magasins. Ouais. Non, c'est Rabbi Nathan. Non, lui aussi. Lui aussi, ouais, ah ouais, ouais, il y a des magasins. Incroyable. Il avait des choses comme ça. C'était bien sûr.